je te les rappelle important de l'arracher. Il faut savoir que le mouvement technique il est composé de 6 phases qui sont la position de départ, le premier tirage, le deuxième tirage, le passage sous la barre, la réception et le redressement. Important sur la phase 1 de la position de départ par exemple, c'est d'avoir ton centre de gravité sur l'avant du pied. Pied, genou, épaule alignés, pas vertical. Sur l'avant du pied, tu vois. Ok. Ensuite après sur la phase 3. Comme ça là-bas. Voilà, tu fais 5-6 allers-retours. Donc là tu redresses ton buste. Ne cherche pas forcément à descendre très bas, ce qu'il faut c'est toujours avoir le dos bien engagé. Grandir par la tête. Voilà, donc là l'idée c'est de bien sentir l'ouverture de tes hanches. Donc tu pars, pied au sol, voilà. Hop. Tu te mets en 90-90, parfait. Tu montes sur les pieds, voilà, tu engages ta hanche, tu passes ton genou, voilà, parfait. Tu montes en squat. Tac. L'objectif c'est de remettre ce pied exactement d'où il vient. Voilà. Essaye de resserrer les mains à chaque fois. Ou tu peux utiliser un élastique aussi et tu gardes l'attention dans l'élastique. Donc tu prends ta barre, position arrachée, les mains. Tu ne fais pas de mouvement de hanche. Tu tires tes bras vers le haut, barre proche de toi, hop, tu l'ouvres. Ok. Donc maintenant développer d'arraché. Donc tu peux te mettre en demi-squat parce que c'est notre première série, on se met en quart de squat plutôt, pardon, quart de squat et tu développes. Ok. Ok. Bon. D'abord, Tu poses sur la nuque, tu la poses sur la nuque, Okay. tu descends quart de squat Et ensuite, et après tu développes. Voilà. Voilà. 2. Allez, on essaye d'enchaîner les 5. Enfin, les 3 mouvements. 5 minutes. Allez, tirage de bras d'arraché, tu montes tes bras. Tu peux monter sur la pointe de pied, rester sur la pointe de pied. Allez, flexion d'arraché, on descend, on garde le contrôle. Voilà. Là, j'écarte les bras là, nécessaire. Une fois que j'ai écarté, Bien que tu engages tes omoplates. Bien fort sur les omoplates. Développé. Tu descends quart de squat. Bien. Là, c'est vraiment pour préparer ta. Là, c'est la deuxième phase. d'abord, je la mets. Tu redescends. Et ça, voilà. Voilà, exactement. C'est ça. Tirage. Donc d'arracher, c'est ça. Tu tires tes coudes bien vers le haut. Voilà, tu les tires un peu vers l'arrière. Ce qui fait que ta barre, elle part un peu vers l'avant. Il faut que tu tires vers le haut. Ça sert à rien de monter trop haut. Ça sert à rien de monter tes coudes trop haut. Le principe de prendre la barre, l'amener aux hanches et de descendre, ça place le dos. C'est pour ça qu'on travaille tout en suspension. Et après, l'arracher. Tes coudes vers le haut. Pareil, départ du sol. Donc là, je peux voir une différence de vitesse de ta barre. D'abord, tu as les jambes collées. Donc vas-y, positionne-toi. Je vais regarder deux trucs sur le positionnement. Voilà, tac. Ce qu'il faut regarder, comme ton CDG il doit être pointe de pied, il faut que ton pied, genou, épaule, soit comme ça. Ok? C'est bon? Et ton passage de genou, hop. Il y a peu de différence de vitesse. Ce qu'il faut, c'est vraiment commencer lent au départ. Lent, tu passes tes coups, et boum, t'accélères. Ouais. Là, tu pars vers l'avant parce que toujours pareil, tu tires un peu plus vers l'arrière. Ok, donc là, on en est là. On a fait 5 TLA. Normalement, il faut le faire 3 fois. Il faut le faire une deuxième fois. Et après, on passe à l'autre. Toujours pareil, hein, ta barre, elle doit avoir une trajectoire rectiligne. C'est vraiment, tu effaces tes genoux. Tu la laisses passer là, donc tu recules tes genoux, okay. Et quand tu pars d'en bas, il faut d'abord que tes fesses, il faut que l'angle de ton corps, il reste constant. Ça c'est ton dos ça. Positionne-toi en suspension, vas-y descends, là, reste un peu, détends tes bras, il faut que ta barre elle soit en bout de bras, ok.
Tu l'as bien? Ouais. Et tu tires tes pieds. Voilà. Les pointes de pied au départ? Ouais. J'avais jamais fait les bras détendus au départ. Tu vois, mais les bras détendus, c'est vachement important en fait. Parce que c'est ça qui va te donner de l'élastique pour passer ta barre lourde au-dessus. C'est bien, là, t'as bien poussé avec les jambes. Fort, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle arraché fort. Ça. Donc tu ranges, tu redescends, suspension, tu relâches tes bras. Voilà. Voilà. Quand tu arrives au point de puissance, à partir du moment où ta barre décolle des cuisses, il faut que ton centre de gravité soit sur le milieu de ton pied. Okay, donc tu as un transfert. On fait la même chose départ du sol. Ouais. Okay. Allez. Pareil pour vaincre l'inertie, passer tes genoux. L'idée c'est toujours pareil, garder l'angle constant entre ton dos et le sol jusqu'à une fois que tu as passé les genoux. Tu pars du sol, tu penses accélération une fois que tu as passé les genoux, vitesse lente au départ. Ok, donc là on va passer sur l'engagement des jambes. Donc, saut avec la barre, donc juste en position ta barre au niveau des hanches, position relâchée, juste tu engages les jambes, faire une flexion et sauter. Okay, ça on fait 3 sauts, c'est juste pour que ton cerveau il comprenne l'utilité des jambes dans l'arraché. L'arraché c'est qu'un saut, okay, c'est que l'utilisation du strict extension pour sauter. Je fais comme ça ou je fais comme ça? Ta barre elle reste au même endroit. Tu fais petite flexion et tu sautes. Garde ta barre collée contre toi. Garde ta barre collée contre toi. Donc tu sautes vers le haut. Ta barre elle bras tendu, ta barre elle bouge pas. Voilà, c'est mieux. Tu prends ta barre, tu la poses bien. Ça ne bouge pas de moi. Ouais, c'est solide aussi. Ouais, bouge là. Et après on fait ça et après on intègre donc le fait d'avoir utilisé les jambes pour passer en arraché puissance. Arraché puissance, on ne bouge pas les pieds. Tu es en position de réception pour pouvoir descendre en flexion. Ok? Bien, c'est mieux. On passe aux puissances. Mouvement de puissance. Tes pieds sont en position de réception, donc un peu plus écartés que sur une position normale. Ok? Tu es un peu plus écarté, tu es en position pour descendre en squat. Ok? Ça marche? Squat ou demi-squat? Squat ou demi-squat. La position des pieds ne bouge pas, c'est une no-fit, Voilà. on appelle les no-fit. Hop. Ok. Ok? Donc, tu têtes tes jambes, puisque là on a appris que les jambes elles vont servir, et tu réceptionnes. Ok? Je peux lever les talons? Je peux lever les talons. Non. Le no-fit normalement c'est que tu bouges pas les pieds. Tu es en position squat. Tu es dans ta position squat, Ah. suspension haute, descends. Faut pas bouger les pieds, faut passer une étape, t'es passé en. Voilà, t'es passé en debout. Là, si tu bouges pas les pieds. Voilà, là t'es un peu serré. Voilà. Carrément. Monte ta barre à la hanche, tu descends en suspension, tu relâches tes bras, tu mets tes pieds en position squat. Voilà, ça y est. Voilà. Donc là, l'idée, c'est cherche le point d'inertie de ta barre. Quand tu la lèves, hop, tu as un point, Si, les fesses derrière. t'as un point d'inertie de la barre. Okay, mieux. Le point d'inertie de la barre, c'est le moment où la barre elle pèse rien. Mieux, c'était mieux là, c'est dommage. Tu sens le moment où ta barre elle pèse rien? Ouais. Ben c'est ça, c'est le point d'inertie, il faut que tu passes en dessous. Et là, tu tends les bras fort. Ok, tes bras ils sont relâchés, ça devient élastique dur. Boum. Voilà. Engage tes omoplates fort. Première fois que je sens ça. Tu vois le C'est ce qui parle de toute façon. Tu vois? puissance, on ne bouge pas les pieds, on sent le point d'inertie de ta barre, tu passes en dessous. Ok? Donc tes bras ils sont détendus au départ. Ok? Ton centre de gravité il est plutôt sur les pointes de pied. Et après tu passes en dessous, point de puissance, boum, tes bras ils deviennent forts et tu passes en dessous. Centre. Bien. Parce que plus tu vas mettre d'accélération, plus ta barre elle va monter vite, plus en fait tu vas avoir du temps parce que ta barre elle va rester en suspension plus longtemps.
Et tu vas pouvoir même prendre appui. Tu vois, quand il y a des gros mecs, des gros arrachés, tu prends appui sur ta barre et là tu passes en dessous. Debout, donc debout c'est le power en crossfit. Donc c'est pareil, sauf que tu viens coordonner le saut. Là on n'a pas sauté. Là maintenant que tu fais des massages, tu sautes la réception et tu revois. Ok. Allez, par suspension retard, on s'élimine le problème des genoux, c'est pas grave. Bien. Bien là. Tu sautes bien. Parce qu'en fait, le fait de partir d'en bas, ça te génère un problème de plus. Là, moi, je sais que tu as un problème de passage sous la barre. Je préfère éliminer le problème des genoux, de l'accélération initiale, pour être plus près de ton point de puissance, pour que ça soit plus simple. Parce que quand tu sautes, quand tu fais un saut, que ce soit en hauteur ou en longueur, tu ne sautes pas plat du pied. Tu sautes, tu te mets sur les pointes de pied. Pour ça, c'est un saut, hein, l'arraché, c'est un saut. Le passage sous la barre, il est pas mal. On est plutôt bien. Maintenant, on va essayer de venir plus en flexion. Donc, pour venir plus en flexion, ça ne sert à rien de monter tes bras trop haut. Parce qu'en fait, plus tu montes tes coups de haut, moins tu as besoin de descendre. Donc là, tu essaies de pas forcément envoyer tes coups très très haut, et par contre, de chuter un peu plus. Ok. Voilà, donc là au départ, accélération. Là. Ben voilà. Ouais, là c'est Voilà. pas de souffrance là. Tu vois, Super. Allez, repose, récupère un peu. Donc la deuxième série, je vais la chronométrer. Je sais pas si je vais y arriver. Un téléphone Ouais. pour la chronométrer. Voilà, moi je trouve que tu as progressé sur ton passage sous la barre. Ouais. Je te trouve plus à l'aise au moment de réceptionner. Il y a un moment où je la sens légère en fait. Et oui, et c'est Et ce c'est là que je moment-là. trouve mon poignet. Et c'est ce moment-là où il faut arriver à presque à prendre appui sur ta barre pour passer en dessous. Parce que si tu le fais trop tôt, ta barre elle monte moins haut, du coup tu vas passer en dessous par hasard, enfin en force. Et si tu le fais trop tard, ta barre elle est déjà en train de redescendre, donc tu peux pas prendre appui dessus. Par contre, quand elle monte, qu'elle est en lévitation, là, hop, tac, là, tu passes en dessous. Allez, pense bien à coller ta barre au départ. Voilà, centre de gravité sur l'avant du pied. Beau celui-là. Très beau.